Bonjour, bienvenue sur cette vidéo à propos de la voix passive en néerlandais. Alors, avant de commencer, installez-vous dans un endroit calme, dans un siège confortable, préparez-vous éventuellement une petite boisson pour pouvoir regarder cette vidéo à votre aise et dans les meilleures conditions possibles. Aussi, si ça peut vous aider à rester concentré, à mieux mémoriser, allez vous chercher de quoi écrire pour noter une synthèse de tout ce que je vais vous raconter. Et c'est parti! Alors, pour former une voix passive, vous avez une règle fondamentale à retenir. L'auxiliaire du passif est toujours worden, mais vous ne pouvez jamais voir le PP geworden. Je reviendrai sur ça en détail un peu plus tard, évidemment. Alors, je vais d'abord vous montrer un bref aperçu de la formation du passif. Rappelez-vous la règle, je conjugue l'auxiliaire worden au temps souhaité. Le fait de passer de l'actif au passif ne changera pas le temps auquel je dois conjuguer le verbe. Donc, voici à quoi ça va ressembler au temps simple. Au présent et au prétérit, on conjugue simplement worden, on place les compléments, puis le participe passé du verbe passif. Au futur et au conditionnel, on fait la même chose, mais n'oubliez pas que ces temps se forment avec un auxiliaire et un infinitif, donc il faudra bien penser à noter l'infinitif worden à la fin. Au temps composé, le principe est le même. On conjugue worden au passé composé, au plus que parfait, etc., etc. Mais n'oubliez pas qu'il faut supprimer le PP geworden. Alors pourquoi est-ce qu'il faut supprimer ce participe passé geworden? Eh bien, en néerlandais, on peut avoir un infinitif suivi d'un infinitif suivi d'un infinitif. Il n'y a aucun problème. Par contre, deux participes passés ensemble, jamais. Et c'est donc pour ça que, au temps composé, on verra seulement l'auxiliaire zijn, mais pas le participe passé geworden. Alors, observons maintenant en détail la formation du passif au temps simple. Au présent, vous aurez donc votre sujet, votre auxiliaire worden conjugué au présent, vos compléments et votre participe passé. Par exemple, de computer wordt gerepareerd, l'ordinateur est réparé. Au prétérit, même principe. Sujet, worden au prétérit, complément, participe passé. De computer werd gerepareerd, l'ordinateur était réparé ou l'ordinateur fut réparé, puisque le prétérit correspond en français au passé simple et à l'imparfait. Au futur simple, ça aura l'air un peu différent, mais c'est exactement le même principe. Vous conjuguez worden au futur, donc zal ou zullen, l'infinitif worden à la fin, et entre l'auxiliaire et l'infinitif, vous allez mettre vos compléments et le participe passé du verbe passif. Par exemple, de computer zal gerepareerd worden, l'ordinateur sera réparé. Au conditionnel présent, c'est exactement la même forme qu'au futur simple. Sujet plus zou ou zouden avec worden à la fin, et entre zou, zouden et worden, vous aurez vos compléments et votre participe passé. Par exemple, de computer zou gerepareerd worden, l'ordinateur serait réparé. Voici maintenant le détail du passif au temps composé. N'oubliez pas qu'en néerlandais, deux participes passés ne peuvent jamais être côte à côte. Jamais, jamais, jamais. Donc, comment on fait? Eh bien, au passé composé, vous allez faire comme si vous souhaitiez conjuguer l'auxiliaire worden au passé composé. Donc, sujet plus ben, bent, is, zijn, geworden. Vous mettez vos compléments, vous mettez le PP du verbe passif, ce PP est obligatoire sinon la phrase ne veut rien dire, et là qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux PP côte à côte. Mais non, jamais! Donc,
vous enlevez le seul PP que vous pouvez enlever sans changer le sens de la phrase, et c'est le PP geworden. On va toujours comprendre une voix passive, même s'il n'y a pas le PP geworden. Le laisser, ce serait vraiment commettre une grosse faute. Par exemple, pour dire l'ordinateur a été réparé, on va dire de computer is gerepareerd, tout court, sans rien derrière. Au passé antérieur, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez conjuguer votre auxiliaire zijn au prétérit. Was ou waren geworden. Pourquoi zijn? Parce que n'oubliez pas, choix de l'auxiliaire au temps composé, worden fait partie de ces verbes qui vont se conjuguer avec l'auxiliaire zijn à tous les temps composés. Pour dire l'ordinateur fut réparé ou l'ordinateur avait été réparé, on va dire en néerlandais de computer was gerepareerd. Au futur antérieur, même principe. Zou zullen geworden zijn, mais vous allez enlever geworden puisqu'il va être placé à côté d'un PP. De computer zal gerepareerd zijn signifie donc l'ordinateur aura été réparé. Au conditionnel passé, même chose. Sujet plus zou ou zouden geworden zijn, mais vous ôtez le PP geworden et ça vous donnera par exemple de computer zou gerepareerd zijn pour dire l'ordinateur aurait été réparé. Donc en fait, en résumé, quand vous construisez le passif d'un temps composé, c'est comme si vous conjuguiez seulement zijn au temps simple qui correspond. C'est juste zijn qu'on va voir. Par exemple, le passé composé se forme avec l'auxiliaire au présent et le participe passé. Donc le temps correspondant, c'est le présent. Au passé composé passif, vous aurez donc uniquement le verbe zijn au présent. Et bien entendu, le participe passé du verbe passif. Donc on verra juste zijn au temps composé. Je vais à présent vous montrer comment passer de la voix active à la voix passive. Alors, je vais d'abord simplement vous énumérer les étapes et ensuite je décomposerai tout ça avec un exemple. Étape numéro 1, on identifie le COD de la voix active parce que c'est lui qui va devenir le sujet de notre voix passive. Étape numéro 2, on identifie le temps du verbe actif et on va conjuguer l'auxiliaire worden à ce temps en n'oubliant pas d'enlever geworden si jamais c'est un temps composé. Troisième étape, vous allez noter les compléments en respectant l'ordre temps, autre, lieu. Tal, pour ceux qui se souviennent des chansons magnifiques que je vous chantais quand vous étiez petits et petites. Parmi ces compléments, étape numéro 4, on va réfléchir un instant. Est-ce qu'il faut ou pas mettre un complément d'agent? Si le sujet à la voix active est un groupe nominal, alors oui, vous allez le reproduire en tant que complément d'agent. Donc l'agent en français, c'est par exemple la souris est mangée par le chat. Par le chat, c'est le complément d'agent. Si le complément d'agent, c'est simplement un groupe nominal, eh bien, vous n'allez pas l'avoir en néerlandais. On ne va pas dire la souris est mangée par lui. Ça ne se dit pas en français, ça ne se dira pas en néerlandais non plus. Dernière étape, vous allez noter le participe passé du verbe passif en fin de proposition, mais avant l'infinitif worden au futur et au conditionnel, ou l'infinitif zijn au futur antérieur ou au conditionnel passé. Décomposons maintenant tout ça avec un exemple. Mijn zus zal volgende week mijn computer répareren. Ma sœur réparera mon ordinateur la semaine prochaine. Oui, j'ai mis ma sœur exprès parce que, mesdames, messieurs, les filles peuvent réparer des ordinateurs. Ce n'est pas réservé aux geeks, garçons, cheveux gras et grosses lunettes. Ceci étant dit, étape numéro 1, on identifie le COD de la voix active.
Ici, c'est mon computer. Et ce sera donc lui, le sujet de la voix passive. Étape numéro 2, on identifie le temps du verbe actif. Ici, zal repareren, futur simple. Donc, je conjugue l'auxiliaire worden à ce temps. Ici, au futur simple. Zal, toute une série de choses, et mon infinitif worden en dernier lieu. N'oubliez pas que l'infinitif se place toujours quand tout le reste est fini. Étape numéro 3, je note les compléments en respectant l'ordre temps, autre, lieu. Et si le sujet actif est un groupe nominal, c'est lui qui devient le complément d'agent à la voix passive. Pour rappel, le complément d'agent, au niveau de l'ordre des compléments, il fait partie de la catégorie autre. Enfin, très important, n'oubliez pas de noter le participe passé du verbe passif en fin de proposition, mais toujours avant l'infinitif worden au futur et au conditionnel ou sein au futur antérieur et au conditionnel passé. Passons maintenant à un cas particulier, quand le sujet n'est pas un groupe nominal, mais le mot heure. Qu'est-ce que c'est que ce heure? Quand est-ce que je vais l'utiliser? Et comment est-ce que je vais construire la phrase? Eh bien, heure va être le sujet passif dans 3 cas. Premier cas, quand le sujet passif est un groupe nominal indéterminé, c'est-à-dire quand il va être introduit par in, geen, par aucun déterminant, will ou le contraire, weinig. Will beaucoup, weinig peu. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont les plus fréquents. Donc quand le sujet passif est un groupe nominal indéterminé, il va falloir avoir heure comme sujet, qui va donc se placer avant l'auxiliaire worden. Ici, werd elke week een nieuw liedje geleerd. Une nouvelle chanson était apprise chaque semaine. Deuxième cas, on va utiliser heure quand on n'a pas de COD à l'actif. Ça peut arriver d'avoir des phrases actives sans COD, et pourtant, il est possible de les transposer au passif. Et pour ça, il nous faut quand même un sujet. Souvenez-vous, je vous ai expliqué tout à l'heure que pour passer de l'actif au passif, il faut trouver le COD actif, parce que ce sera lui le sujet passif. Mais quand on n'a pas de COD actif, mon auxiliaire worden, il doit quand même avoir un sujet au passif. Eh bien, dans ce cas-là, le sujet, ce sera heure. Par exemple, vous avez cette structure active avec men comme sujet. Men, ça signifie on. Le mot existe, mais il est très peu utilisé en néerlandais. Donc pour dire on sonne, men belt, les néerlandophones vont vachement préférer une voix passive. Heure, puisque j'avais pas de COD. Ici, men belt, c'est du présent, donc je conjugue l'auxiliaire worden au présent, troisième du singulier. Wordt gebeld. Dernier cas, vous allez avoir heure comme sujet passif quand le COD actif était une subordonnée. Par exemple, ze zeggen dat ik heel streng ben. Ils disent que je suis très sévère. Au passif, ça va donner wordt gezegd dat ik heel streng ben. Puisque à l'actif, mon COD c'était dat ik heel streng ben. Or, je ne peux pas dire dat ik heel streng ben, wordt gezegd. Que je suis très sévère est dit. Non, il est dit, même si en français c'est un petit peu vilain, il est dit que je suis très sévère. Que je suis très sévère n'est pas transposé à la voix passive, parce que le verbe être ne peut pas exister à la voix passive. On ne subit pas le fait d'être, on est. On ne peut pas être été par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. Voilà, nous atteignons la fin de cette vidéo très théorique à propos de la voix passive. Alors, avant de vous quitter, j'ai 4 petites choses à vous rappeler. Première chose, n'oubliez pas que la théorie n'est qu'un support pour vous aider à vous exprimer. Ce qui compte, c'est que vous arriviez à dire en néerlandais ce que vous avez à dire. Donc, si la théorie vous a l'air
un peu cafouillis, un peu compliqués, mais que vous arrivez à réaliser les exercices, détendez-vous, c'est ça qui compte. Deuxième chose, quand vous vous préparez pour une interrogation, quand vous révisez pour pouvoir plus facilement participer en classe, refaites tous les exercices du cours. Oui, ça prend du temps. Oui, il y a plus drôle. Oui, c'est ennuyeux. Mais c'est vraiment très utile pour vous. N'oubliez pas que je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Et surtout, si vous préparez une interro, un examen, déchirez tout. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo.